c'est parti. Bonjour Ève. Bonjour Céline. J'ai choisi de faire une interview un petit peu particulière aujourd'hui pour me livrer de façon plus réelle, plus vraie, chose que je ne fais jamais. Les gens me connaissent à travers un filtre social que j'ai l'intention de laisser un peu tomber aujourd'hui. Un peu. Alors j'ai choisi d'être plus présente sur les réseaux sociaux depuis peu de temps parce qu'en fait j'ai eu dans ma vie quelque chose à faire d'un peu compliqué à gérer qui m'a bloquée pendant quelques années, environ 5 ans. Et je me suis dit, pendant ce temps-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, le jour où on te libère de ça, tu vas y aller cocotte et tu vas y aller d'une façon un petit peu poussée et d'une façon visible parce qu'après tout, personne ne sait ce que je fais dans mon salon. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. On peut montrer ce qu'on fait. On n'est pas obligé de montrer l'intégralité de ce qu'on fait, mais on peut montrer au monde. Moi-même, je suis le monde, c'est-à-dire que je suis plein de fenêtres que j'ouvre et ça m'amuse beaucoup. Donc je me suis dit qu'après tout, je faisais peut-être des choses qui intéresseraient les gens. Et donc j'ai décidé d'être plus visible et plus active sur les réseaux sociaux pour cette raison-là, pour également permettre de communiquer avec les gens qui me suivent, avec des nouvelles personnes également, et puis pour transmettre aussi. À travers les réseaux sociaux, je vais essayer de changer la vision que les gens ont sur le monde de la coiffure, parce que mon métier, c'est ma passion, c'est un choix, c'est plus qu'un choix, c'était une volonté. La première à qui j'ai changé la vie, c'est moi. Et aujourd'hui, je souhaite montrer à travers les réseaux sociaux combien le métier de coiffeur permet de changer la vie des gens. Et finalement, quand on change la vie des gens, on continue de changer la sienne. Et c'est ça que je veux montrer à travers les réseaux sociaux. C'est que c'est ouvert, c'est un métier qui est complètement artistique, c'est un métier de communication, c'est un métier de passion. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a des problèmes de recrutement. Moi, je me rends compte que je reçois des messages qui me disent « Écoute, si tu passes à Londres, viens me voir, tu m'inspires. Si tu passes à Los Angeles, viens me voir, tu m'inspires. » Alors, elle a changé ma vie, tout simplement parce que j'ai grandi entre un bidonville et un hôpital psychiatrique, dans une zone qu'aujourd'hui Luc Besson appellerait banlieue 12, qui n'était pas une zone simple. Donc forcément, on se doute qu'on ne grandit pas sans séquelles dans un milieu comme ça. Et moi, pour me sortir rapidement de ce milieu-là, j'ai eu 2-3 expériences qui m'ont fait me dire « c'est la coiffure ». La façon la plus rapide pour moi d'accéder à un autre milieu social, c'était d'abord de changer les gens, de les rendre beaux, parce que finalement, quand on vit à côté d'un hôpital où sont hébergés tous les clochards de Paris toutes les fins de journée, et bien quand on marche dans la rue, on les regarde et puis il y a une petite voix qui dit moi je les changerais bien ces gens-là, mais profondément, je changerais bien leur vie. J'ai appris à me débrouiller rapidement et je dis que si on sort d'une zone comme ça, enfin si on arrive à s'en sortir, en tous les cas on s'en sort fort. Ma mère avait une amie coiffeuse et que je traînais un peu dans le salon, j'y passais le balai de temps en temps et que j'aimais cette ambiance un peu ouatée avec une odeur de lac comme ça, enfin une ambiance où on sentait que les femmes se relâchaient, qu'elles racontaient leurs histoires et puis elles ressortaient belles. Même ma mère une fois est ressortie belle. Moi-même j'avais décidé que je voulais changer visuellement. Alors à l'époque, il faut savoir que c'est plus jogging, Sergio Tacchini, basket et surtout on ne sort pas en jupe hein, là où je vis. C'est-à-dire que c'est dangereux de sortir comme ça. On s'imagine que c'est une zone dans laquelle le bus ne passe plus à partir de 20h, les taxis ne ramènent plus à partir de 21h. C'est nos zones en fait. Et donc dans tout ce truc-là, moi j'avais décidé que je voulais aller chez un grand coiffeur pour changer ma vie, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai seriné tout le monde avec ça et je me suis retrouvée chez un grand coiffeur. Et là, patatrac, en fait, j'avais demandé la coiffure de Kelly dans Les Drôles de Dames. Et je me suis retrouvée in fine oubliée au bout du salon, avec un bonnet et des rouleaux de permanente sur la tête pendant minimum 1 heure. Et quand on m'a déroulé tout ça, j'ai pas pleuré tout de suite, mais je savais que c'était un drame. Donc on m'a ajouté un peu de gel, on a vu ma tête, on a vu à ma tête que je le vivais pas très bien. On m'a dit qu'avec des boucles d'oreilles, ça passerait sûrement mieux. Moi, je me suis dit, ah oui, afro à mort. Et ma mère, quand elle est venue me chercher, c'est la première fois qu'elle a eu une réaction. En fait, elle ne m'a pas reconnue et je ressemblais à son chien. Hein. Donc à l'époque, c'était un caniche noir frisé. Je n'ai pas toujours été blonde, hein, je l'avoue.
Et pendant 6 mois, j'ai plus voulu sortir de la maison. J'ai vécu pendant 6 mois avec une serviette sur la tête. Et c'est la première fois que ma mère est allée demander si on pouvait faire quelque chose. Parce que j'étais dans un tel état psychologiquement qu'elle est allée demander. Et là, on lui a dit, c'est comme des médecins qui discutent entre eux, mais devant le patient. Ah non, alors si on aurait dit, on va se retrouver avec les cheveux dans le bac. Et là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que ça peut être pire. Et à partir de là, je me suis dit, moi, je sauverai des têtes, quoi. Je veux que ça soit mon métier. Ce qui m'est arrivé, ça ne peut pas arriver à d'autres. C'est pas possible. Mes amies allaient en couture, en compta, tout ça, alors qu'elles ne voulaient pas être orientées. Et finalement, moi, je voulais être orientée. Mais comme j'avais le dossier scolaire qui allait bien, eh ben moi, je ne pouvais pas être orientée. Je ne suis plus allée à l'école. J'ai vendu de la fripe. J'ai fait 1 an de bris par ses absences. Et à la fin de cette année-là, on a dit, OK, Ève fera coiffure. Aux grandes dames de ma mère qui voulait que je fasse médecine. Mais dans un environnement comme ça, on ne fait pas médecine. Donc, je voulais devenir médecin des cheveux. J'ai une anecdote comme ça pour raconter. Bon, ma meilleure amie, elle était marocaine, donc forcément 2 nattes sur les côtés. Et puis, elles avaient de la chance si quand on allait à la piscine, elles pouvaient prendre une douche, donc laver leurs cheveux à la piscine. Sinon, elles lavaient leurs cheveux, c'était vraiment pas toutes les semaines. Et donc, quand j'ai été dans ce métier-là, la première chose que j'ai faite, c'est de changer ma meilleure amie. Et donc, je lui ai coupé les cheveux. On est allé au supermarché prendre un kit de mèches. Et sur le kit de mèches, c'était une blonde magnifique, comme on peut voir dans les grandes marques. Enfin, le truc, on achète tout le produit parce qu'on veut le packaging. Je lui ai dit, je vais te faire ça. Et j'ai passé tellement de temps que je lui ai fait ça. Et je me rappelle de sa tête quand elle s'est regardée. Et ensuite, on est allé au parc de Nanterre, puisqu'on était toujours à Nanterre. Et toutes les femmes autour étaient scotchées. Enfin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je l'avais vêtue autrement que ce qu'elle était dans sa vie de tous les jours, j'aurais pu l'emmener au crayon, j'aurais pu l'emmener... Et puis, j'ai vu qu'elle se sentait quelqu'un d'autre. Enfin, c'est la première fois de ma vie que le métier que je faisais, je le voyais sur quelqu'un que je connaissais par cœur. Je voyais la réaction des gens autour. Et puis ce packaging là que tout le monde veut et que j'ai réussi à lui faire sur des cheveux crépus, enfin des trucs, normalement c'est pas faisable. Et ben là, c'était une très très belle expérience ça, vraiment. Quand j'ai commencé à chercher du travail, ma mère n'étant pas tellement d'accord avec mon choix professionnel, je suis allée voir mon coiffeur de quartier. Et puis ma mère est passée juste derrière moi. Et donc elle lui a dit, vous lui corserez un petit peu la tâche. Donc j'ai passé ma journée d'essai debout, les mains dans les poches, avec l'impossibilité de m'asseoir. Milieu d'après-midi, on m'a fait livrer des serviettes dans la rue d'en face à un pressing. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle horreur, quoi. Moi, je ne veux pas être esclave, je veux changer des gens. Alors, bien sûr, quand on ne connaît pas mon parcours d'avant, on peut se dire que je ne suis pas prête. Mais moi, passer une journée à étendre des serviettes, voilà, ma vision de la coiffure, c'était pas ça, en tous les cas. Donc, j'ai cherché du travail par moi-même et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui allait se faire coiffer régulièrement dans une grande école de coiffure, qui a parlé de moi à la DRH. J'ai été reçue là-bas, donc en plein Paris. Pour moi, c'était le chamboulement total, prendre le métro, aller loin comme ça. C'était rue d'Astorg dans le 9e. Et effectivement, on m'a rappelé, c'était pas très loin de chez moi et c'était un directeur commercial d'une grande firme. C'était sa femme qui avait un salon de coiffure. Et on m'a proposé de passer tout mon mois d'août à l'école de cette grande firme. Alors pour moi, qui n'allais pas en vacances, et ben, c'était juste... l'espoir d'une belle colonie de vacances. Et donc, j'ai passé 30 jours en formation dans cette grande école. Et quand j'ai commencé mon CAP, je savais déjà appliquer les couleurs, je savais déjà faire les permanentes. Donc, j'ai bien conscience que j'ai une vision un peu tronquée du métier parce que j'ai eu de la chance finalement dès le départ. Mais j'ai eu de la chance parce que je ne me suis pas pliée à ce qu'on voulait faire de moi. J'en suis arrivée là où j'en suis parce que déjà, quand on arrive d'une formation de 30 jours, en salon, ben, on vous laisse, on m'a laissé faire plein de choses. Et quand les employeurs n'étaient pas là, j'étais avec une collaboratrice qui était juste magique, qui m'apprenait à couper les cheveux. Elle a commencé par me donner les enfants. Ensuite, elle m'a donné des adultes, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, moi j'ai eu mon CAP en 2 ans, j'ai été débutante coiffeuse. Pour moi, je coiffais déjà beaucoup de gens. Et donc, sur le marché, je suis allée me présenter à des places comme débutante coiffeuse.
Et là, je me suis fait recaler de partout, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère en larmes et je lui ai dit je vais jamais y arriver parce que pour moi, il n'y avait pas d'option que débutante coiffeuse. Donc je me suis rétrogradée et j'ai postulé à des places de assistante coiffeuse parce qu'à l'époque, il y avait des grades comme ça, on devait passer par brocheuse, coupeuse, shampooineuse, enfin je dis ça un peu dans le désordre mais coloriste, il y avait plein d'étapes comme ça à franchir. Et donc, je me suis présentée dans un salon en tant que stagiaire. Et puis, comme j'avais quand même écumé pas mal de salons avant, bon, bah, je m'étais résignée au fait d'être assistante coiffeuse. Et là, ce monsieur-là, dans la journée, m'a donné une collaboratrice à couper avec une nuque complètement infernale, un truc, si on ne sait pas coiffer, on ne sait pas le faire, hein, on peut lui massacrer les cheveux. Et en fin de journée, il m'a appelé dans son bureau. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe encore? Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je dis, pardon. Il me dit, bah, moi, je suis désolée, dans 1 mois et demi, c'est les fêtes. Moi, si je suis voleur, je vous engage tout de suite. Mais assistante coiffeuse, c'est pas votre niveau. Vous êtes débutante coiffeuse. Et donc, j'ai sûrement fondu en larmes dans son bureau en lui expliquant. Il m'a dit, écoutez, rentrez chez vous, attendez à côté du téléphone, il va sonner. J'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, voilà, c'est encore un truc qui loupe, hein. J'avais fait un essai aussi à Neuilly où j'avais attendu debout toute la journée dans un super grand salon. Et là, c'est pareil, on ne me faisait pas travailler. Il y avait des coiffeuses bien plus âgées que moi qui passaient. Et à la fin, ce monsieur-là m'avait demandé de descendre avec mon matériel. Donc, je m'étais dit, waouh, il va enfin regarder de quel bois je me chauffe. Et moi, je savais que j'avais déjà un outillage. C'était pas un outillage d'apprenti. J'avais déjà des bonnes marques de ciseaux. Je savais déjà très bien couper les cheveux. Et là, il m'a dit, ça va, c'est propre. Et il y a un shampoing là-haut à faire. Je me suis dit, alors là, je monte, je fais le shampoing et puis basta, on s'en va. Enfin, il m'était arrivé tellement de choses comme ça. J'avais postulé aussi aux halles. Alors, quand on habite à Nanterre, on essaye de s'habiller comme il faut pour les halles, mais en fait, on n'a pas le look qu'il faut. C'est dommage. Il aurait dû, parce qu'ensuite, je me suis spécialisée dans des coupes des halles. Donc, mais voilà, quand on n'a pas l'âge qu'il faut, à l'époque, il y avait un choix dans les coiffeurs sur le marché énorme. On tapait dans une poubelle, il en sortait 10. Aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter. Même un stagiaire, on n'arrive plus à le recruter. Donc le monde s'est inversé. Et en tous les cas, moi, ce monsieur qui me dit de rentrer chez moi, j'y crois pas. Mais le téléphone sonne. Et donc là, en fait, j'ai un dingue qui m'appelle, près de 60 ans, rue de la Victoire, derrière les Galeries Lafayette. Et il me dit, moi, je vous prends, parce qu'en fait, on lui avait parlé de moi, hein. Le téléphone a vraiment sonné en connaissance de cause. Et là, cet homme-là, tous les touristes qui passent, il me les donne. Mais il me les donne en me montrant, c'est-à-dire qu'il fait du freestyle total. Moi qui ai une base assez rigide, enfin assez mathématique de la coiffure, là, il m'apprend à tout déstructurer, hein. Et je me dis, en faisant les choses, mon Dieu. Donc, c'est tout ça qui est génial, c'est la rencontre des gens dans le milieu. Et puis surtout, je découvre une collègue, encore de l'humain, et son mari est formateur pour une grande école qui a fermé aujourd'hui, donc je peux la citer. Elle s'appelle Formula, elle était rue du Paradis. Et puis, en fait, je lui sers de modèle régulièrement. Pour pouvoir bénéficier des cours, je lui sers de modèle. Lui, il est coupeur formateur, et donc j'assiste à des cours en étant au milieu, centralement. Je vois comme il coupe les cheveux. Et donc, j'apprends encore et encore. Et puis ensuite, peu de temps après, sur le marché, comme j'aime beaucoup la marque dont j'ai parlé précédemment, qui existe encore aujourd'hui, donc qui est encore une belle marque aujourd'hui, là, on me propose de venir travailler pour cette firme, qui est une firme internationale. J'ai 19 ans à l'époque. Et à 19 ans, j'ai pu être coiffeuse, mais j'ai été technico-commerciale, la plus jeune de France, peut-être même la plus jeune du monde. Et la première chose qui les a inquiétés, c'est que je venais de passer mon permis voiture et que me passer une voiture de société, j'allais sûrement la plier. Mais moi, je n'avais pas de voiture. Donc, ils m'ont prêté une voiture que j'ai pliée. Mais par contre, j'ai fait des très jolis chiffres d'affaires. Et donc, je visitais tous les mois 200 coiffeurs environ, ce qui m'a permis de voir le monde de la coiffure de l'extérieur, puisque je devais et leur vendre des produits et les former. Et donc, on m'envoyait aussi sur des missions avec d'autres collaborateurs. Et j'ai également fait le mondial de la coiffure. Donc, quand tu as 19 ans,
on est derrière les stands du Mondial de la coiffure et qu'on y est pour une belle enseigne, eh bien on se retrouve à conseiller les clients qui viennent nous voir. Enfin, c'est une dynamique, il y a des modèles sur scène, c'est des couleurs dans tous les sens, c'est des gens qui viennent de Los Angeles puisque le siège est là-bas, hein. C'est une vision. Donc forcément, j'ai une vision de la coiffure qui est euphorisante, dynamisante et super fun. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Dès que les gens aiment un peu la mode, on les envoie en coiffure. Mais finalement, c'est un métier tellement dur. Physiquement, c'est environ 8 heures debout. Parfois, on a le temps de manger, parfois pas. C'est comme monter sur scène pour moi, la coiffure. C'est-à-dire que le matin, il faut laisser ses problèmes à la porte. Et puis, aller bien pour la cliente qui va rentrer. Donc, c'est un métier tellement dur et finalement pas payé. Donc, auparavant, on avait les pourboires, je tiens à le dire. Donc, un coiffeur pouvait doubler, voire tripler son salaire. Aujourd'hui, c'est le minimum syndical, il n'y a plus de pourboires. Donc, je comprends. Et puis, l'artisanat, on le tue petit à petit. Avec toutes les nouvelles tendances, avec les Instagrammeurs, les influenceurs qui deviennent riches ou connus en 2-3 sessions. Enfin, 2-3 sessions, j'exagère. Forcément, la jeunesse, aujourd'hui, elle veut gagner sa vie. À 25 ans, j'ai décidé que je passais mon brevet de maîtrise. Et c'est le diplôme qui m'a fait le plus travailler, comme je n'avais pas assez d'heures pour passer mon brevet professionnel. Et puis ensuite, j'ai rencontré une personne qui se faisait toujours louper en salon de coiffure. Et je lui ai coupé les cheveux. Et cette personne a entendu parler de mon projet de m'installer. Et m'a dit, écoute, si tu cherches un salon, moi je te le finance. Et comme toujours, il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui font. Et lui faisait partie des gens qui font. Donc j'ai cherché un local, il m'a financé entièrement mon salon et je lui ai remboursé entièrement mon salon à lui. Et je suis absolument pas passée par une banque parce que de toute façon une banque ne m'aurait pas écoutée. Mon salon, j'ai voulu y mettre un endroit intime. En fait, mon salon s'appelle Heaven Hair, mais c'est en rapport un peu avec l'émission Taratata. C'est-à-dire j'adore l'intimité, l'ambiance que crée Nagui dans cette émission. Et je voulais que ce soit un endroit comme ça où on soit dans l'intimité, qu'on puisse dire tout de soi pour que je puisse tout recevoir, m'en servir et créer le look adapté. Donc je voulais que ce soit en direct, comme un studio de création. Aujourd'hui, il y a plein d'appartements, de coiffeurs qui se mettent dans des appartements. À l'époque, ça ne se faisait pas. Donc moi, je voulais avoir pignon sur rue, mais que tout soit dit dans le titre. J'ai une méthode de travail que j'ai développée au fil du temps. Alors, je pense que de là où je viens, c'est de là que tout est venu. Mais en fait, j'ai un sens inné pour l'observation. Parce que quand tu grandis entre un bidonville et un hôpital psychiatrique, si tu n'as pas un troisième œil dans ton dos qui te dit que ça craint, eh bien, tu ne le vois pas venir. Donc, j'ai continué de développer ça et j'ai travaillé beaucoup sur l'observation. Et donc, j'ai développé un concept qui est que je laisse parler mon intériorité. Je le mets en connexion avec l'intériorité de la personne qui vient me voir. Ça, la personne ne le sait pas. Et j'ai tout un tas d'informations qui me viennent. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je l'ai appelé morphing intuitif. Et par la suite, j'ai pris des cours en morphopsychologie et des cours, enfin j'ai suivi les cours du 6e sens de Maud Christen en intuition. Et donc j'ai compris avec ces gens-là le mécanisme de ce que j'avais mis en place. Mais je l'ai compris qu'à partir de ce moment-là. Donc pour moi, le morphing intuitif, c'est voir quand la personne rentre, sa démarche, ses traits, ressentir ce qu'elle va avoir besoin de véhiculer dans sa vie, où elle en est dans sa vie et par quoi elle est passée. Mais le nombre de gens qui se font louper, je ne les compte plus. Qui sont traumatisés du coiffeur, je ne les compte plus non plus. Des gens qui m'écrivent sur Instagram avec « ça fait 10 ans que je ne suis pas allée chez le coiffeur, je vois ce que vous faites, ça m'inspire confiance, j'aimerais assez venir ». Des gens qui m'envoient des photos d'eux. Alors, on est d'accord que les réseaux sociaux, ça permet de garder un peu de distance. Donc, une photo, ensuite, moi, j'envoie une photo de ce que je verrais. J'ai eu comme ça une très belle histoire avec une dame qui m'a envoyé une photo d'elle. Après que je lui ai demandé, elle habite très loin en plus du salon. Elle était les cheveux tout courts et très noirs. Et je lui ai dit, c'est simple, je vois l'opposé.
Et donc, elle est venue au salon régulièrement, enfin régulièrement, tous les 6 mois, hein, pendant 2 ans. Et aujourd'hui, elle est blonde, elle a les cheveux longs. Alors, rien à voir avec moi, hein. Enfin, je veux dire, je copie-colle pas des moi sur les clientes, mais elle est devenue femme. Là où elle était austère, un peu comme un oiseau, elle était comme un corbeau. Elle se faisait des couleurs toute seule à la maison. En fait, les gens, quand ils sont loupés, ils se gèrent tout seuls chez eux. Parce qu'ils se disent, je ne peux pas faire pire que ce qu'on m'a fait la dernière fois. Alors là, c'est là que moi, j'adore mon métier. C'est réconcilier les gens avec le coiffeur. Un coup de cœur, c'est de découvrir que tu coiffes des gens, parfois tu ne les connais pas. Puis quand tu découvres leur univers, bah, c'est un univers de musique, de studio d'enregistrement. Une fois de plus encore, c'est de la création. Le couturier, c'était pareil, hein, c'était de la création aussi. Alors j'ai décidé d'ouvrir un peu plus la fenêtre et de créer une chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que quand je discute avec mes clients, je me rends compte qu'ils ne comprennent pas ma vie. Donc du coup, j'ai décidé de la filmer. Et ma vie, elle dépend toujours de mes clients, de mes rencontres avec les clients. Donc je suis mes clients dans leur vie quand ils ont des beaux événements. Et je me suis dit que tout ça, j'allais le filmer. Je me suis dit que les relookings, j'allais les filmer aussi, mais dans l'intégralité avec les explications. Avec les explications des produits utilisés aussi. Je suis multimarque et je souhaite rester libre et indépendante. Mais la raison pour laquelle je fais cette chaîne YouTube, c'est que ma fille est coiffeuse, elle a 26 ans. Aujourd'hui, elle a décidé d'être barbière, mais elle sait très très bien coiffer les femmes. Et elle m'a toujours dit, maman, tu sais, tu as toujours cru que j'apprenais dans les stages où tu m'envoyais, mais j'ai jamais autant appris qu'à tes côtés. Et comme c'est ma fille qui me le dit, ça a de la valeur, hein, parce que je l'ai vraiment envoyée dans tous les stages de France et de Navarre, et elle a un CV à faire pâlir plus d'une coiffeuse. Mais si elle me le dit, c'est qu'il y a une vraie puissance dans ce que je fais. Moi, je travaille seule, donc je ne m'en rends pas compte. Mais par contre, j'ai bien conscience que pour les autres, je ne suis pas tout à fait normale. Donc, je vais ouvrir la fenêtre un peu plus grand. Et les gens vont m'accompagner dans ma vie de coiffeuse qui est faite de relooking, de conseils en images, de coaching aussi et de suivi parfois du projet clientèle qui fait que je me déplace avec mes clients. Cette chaîne s'appelle Avon Hair, sans H, donc A-R, sans H. Et voilà. Alors sur la partie formation, comme je l'ai dit, j'ai formé ma fille, mais j'ai également formé d'autres coiffeurs que je retrouve aujourd'hui quand je fais des séminaires à travers le monde. Alors ce qui est assez marrant, c'est que parfois ils sont à la tête de plusieurs salons, alors que moi j'ai fait le choix d'en avoir qu'un. La formation, je pense que moi j'ai fait de la formation toute ma vie et c'est ce qui m'a tenue éveillée. Jamais je me suis endormie. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire partie de ces gens qui réveillent. La morphopsychologie, c'est quelque chose que je souhaite transmettre. C'est 5 ans d'études, c'est 5 ans de travail. Tout le monde en parle, du visagisme, tout ça, mais la morphopsychologie, ça va plus loin, beaucoup plus loin que le visagisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré apprendre, dont je me sers tous les jours au quotidien et je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire qu'il faut absolument transmettre de façon urgente. Tu vois, pour moi, il y a des coiffeurs qui travaillent encore sur des clientes que j'appelle vintage, c'est-à-dire les clientes qui viennent toutes les semaines. Ça meurt, c'est peau de chagrin aujourd'hui. Donc, ouvrir un salon sur ce thème-là, ne compter que sur ces clientes-là, c'est fermé dans, 10 ans. Donc, il y a vraiment un nouveau métier, il faut monter dans le manège. Au coiffeur, j'ai envie de dire que le salon, en soi, quand on y travaille, c'est vraiment une zone très délimitée et qu'il ne faut pas hésiter à sortir de cette zone-là. Il ne faut pas hésiter à feuilleter des magazines de mode qu'on n'achèterait pas. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur des pages Facebook, Instagram. Il ne faut pas hésiter à regarder dans le jardin du voisin. Parce qu'en fait, quand on est coiffeur, il faut être inspiré tout le temps. Et l'inspiration, quand on est dans son salon tout le temps, toute la journée, les mêmes clientes, on finit par se scléroser. Et pour pas vivre sclérosé, parce que le coiffeur doit aussi être bien dans sa peau pour rendre les gens bien dans leur peau. Donc finalement, je dirais à mes amis coiffeurs qu'il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer. Et si jamais ils ne sont pas montés dans le manège, surtout qu'ils n'hésitent pas à prendre un ticket. Alors au coiffé, j'ai envie de leur dire qu'il existe des bons coiffeurs partout dans le monde.
qui font de la résistance d'ailleurs parce que c'est pareil, hein, c'est une vocation la coiffure. Et il faut donc trouver le coiffeur pour qui c'est une vocation. Et il faut arrêter de rentrer dans des salons où sous prétexte qu'il y a un nom, on va être coiffé comme ce qu'on pense que le nom véhicule. Tout ça, c'est terminé. Et j'ai envie de dire aux coiffés que quelle que soit leur mauvaise expérience, peu importe ce qu'ils aient vécu, avec les réseaux sociaux, il y a moyen de se renseigner sur ce que font les coiffeurs, de prendre les avis et d'aller chez des bons, de reprendre confiance. J'ai envie de dire aux coiffés, arrêtez de vous coiffer tout seul. Revenez nous voir. Un dernier mot? Donc le mot de la fin, ça sera rester on air. Merci, Ève. Merci.